Amis rouges et noirs, supporters milanais, bonne soirée, comment allez-vous? Bien, j'espère pour vous, pour moi, très bien, étant donné que c'était le dernier jour de travail, comme je vous avais dit, demain, congé avec les enfants à la maison, profite des 2 derniers jours parce que samedi, départ pour la Thaïlande, pour notre formation avec ma femme. Donc, les vidéos à partir de dimanche seront faites au soleil et je vous ferai profiter également du cadre. Alors, les nouvelles aujourd'hui, on va commencer par une très bonne nouvelle. Alors, Full Krug, 3 semaines, un mois et demi, pied cassé. Non, Full Krug s'est entraîné aujourd'hui. Donc, en principe, on verra demain matin. Il sera peut-être déjà convocable pour demain soir. Au pire, ça sera pour ce week-end. Et si ça ne va vraiment pas, maximum contre la Rome, il sera là. Donc, c'est exclu le mois d'absence, etc. Très bonne nouvelle. Et là, je suis content parce qu'on voit du caractère, on voit un joueur qui en veut et pas des petits joueurs qui, au moindre bobo, restent sur le côté, qui font les blessés. Voilà, ça c'est du caractère. C'est des joueurs que je veux voir qui sont attachés à un maillot et qui ont envie de donner le 100%. Alors, autre nouvelle, Pavlovic, lui, sera out, étant donné qu'il a eu, comme je l'ai dit ce matin pour ceux qui ont vu la petite vidéo, Pavlovic qui a eu quand même une petite commotion, 9 points de suture à l'arcade, donc voilà, par protocole, il ne peut pas jouer encore demain soir, à voir s'il sera récupérable pour dimanche, mais c'est une question de jours, donc au maximum, il sera là la semaine prochaine. L'arbitre pour demain, je crois qu'il est au VAR. Ce ne sera pas l'arbitre principal, mais on retrouvera encore qui? Monsieur Di Paolo, celui qui a fait des siennes pour insister au VAR, a rappelé l'arbitre à la fin du match contre la Lazio, je le rappelle, pour un penalty inexistant de Pavlovic. Heureusement que l'arbitre ne l'a pas donné, qui n'avait pas changé d'avis. C'est celui contre le Genoa qui ne donne pas le step on foot, le fameux step on foot sur Fulkrug d'Ostigard, alors qu'il l'a donné à l'Inter contre le Naples. Donc voilà, encore une fois, on se retrouve avec cet arbitre. Alors je ne sais pas s'il a quelque chose contre le Milan. Je ne veux pas penser à la mauvaise foi. Mais entre-temps, on se retrouve encore cet arbitre-là au milieu des pieds. Donc espérons qu'il ne fera pas des dégâts demain soir. Alors, pour les nouvelles de composition, en principe, donc composition titulaire à part Pavlovic, donc quasiment comme celle qu'on a pu voir contre la Fiorentina, mis à part que Fulkrug sera sur le banc en principe au moins, et donc devrait partir début du match Leao et Pulisic, ou alors ce sera Leao avec Nkunku peut-être devant. Voilà, ils vont tourner entre ces trois joueurs là. Espérons qu'Nkunku puisse continuer dans sa lancée et continuer à mettre les buts comme il l'a fait dans les 2 dernières rencontres précédentes. Donc pas de surprise au niveau de la composition. Alors, Allegri qui, en conférence de presse, a dit quelque chose d'intéressant. Premièrement, c'est une très mauvaise, puisqu'il dit pour lui que l'équipe est bien comme ça, qu'il n'a pas besoin de quoi que ce soit sur le mercato en janvier et qu'on continuera comme ça jusqu'en fin de saison. J'espère qu'il ment. J'espère que ce n'est pas vrai, parce que pour ma part, cette équipe a besoin de renfort, a besoin de renfort, surtout un défenseur central, quelqu'un qui pourrait jouer aussi à droite pour faire souffler Alexis Salemaker, qu'on voit qui est à bout de souffle ces derniers matchs. Donc voilà, j'espère que c'est un gros mensonge et qu'on puisse faire quelque chose sur le mercato. Au niveau des nouvelles, l'échange Loftus-Cheek-Gat, plus spécialement de nouvelles. Est-ce que la Juve le libérera si elle arrive à prendre Minguetta? Parce que je rappelle que la Juve est sur Minguetta, le joueur espagnol du Celta Vigo. Peut-être à ce moment-là, fin de mercato, peut-être comme d'habitude. La Juve donnera son feu vert et trouveront peut-être un arrangement avec le Milan au niveau du prix. Autre nouvelle, c'est celle de Fofana. Donc le Galatasaray serait sur lui, fait le forcing pour le joueur. Alors le prix que le Milan l'évalue est de 40 millions d'euros au moins, ce qui m'étonnerait qu'un club mettrait cette somme-là, mais bon. Et puis, à part ça, le joueur apparemment n'ouvrirait pas. Le joueur veut rester à Milan. Donc, à suivre si l'offre du Galatasaray, qu'elle soit de 40 millions ou non, à voir si elle sera concrète et puis voir si le joueur sera convaincu de partir jouer là-bas. Kostic, Pellegat, il avait donné pour fait, le jeune joueur du Partizan Belgrade, je le rappelle, mais
pas d'autres nouvelles de ce côté-là. Andrea Longoni et que ce soit Daniel Elonghi aussi qui travaille sur le calciomercato, on dit que c'est très proche, mais ce n'est pas encore fait. Donc voilà, j'espère quand même qu'on pourra clôturer ce joueur. C'est un joueur de bonne prospective apparemment, qui fait 19 ans le mois prochain, si j'ai bien compris. Très bon techniquement, grand joueur, costaud, jeune, 19 ans, donc voilà, qui a encore de l'avenir devant lui, des marges de progression. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est quand même déjà 8-9 buts en première ligue en Serbie. Donc voilà, ce n'est pas rien du tout quand même non plus pour un gamin de 18 ans. Voilà, si ça peut ouvrir les portes pour un éventuel transfert de Vlahovic, parce que je rappelle que son agent est Darko Ristic, le même que Vlahovic, pourquoi pas. Donc voilà. L'autre nouvelle qu'Alleg a donnée, et celle-là pour moi, elle serait importante, parce que c'est ce que je demande depuis déjà 2-3 semaines, parce qu'il faut changer quelque chose, il faut trouver des solutions. Ça serait qu'Alleg, il retournerait peut-être à une défense à 4, donc un 4-3-3 comme on était partout début de saison, et qu'il a dû remoduler étant donné les buts pris et que ça ne fonctionnait pas de cette manière-là. Maintenant, il est grand temps de retourner au 4-3-3, qu'on puisse mettre Léao à gauche, qu'on l'utilise à bon escient comme il sait faire, voilà, avec des hauts et des bas, mais c'est 4, 5, 6 déboulés par match, mais qui font mal sur le flanc, et pas de haut but, où pour moi, il est inutile. Pulisic à droite, et un attaquant central, que ce soit Fulkrug ou Nkunku. Donc voilà, mais selon la disponibilité des joueurs, et pour le moment, ben, étant donné qu'on a des blessés devant, on ne peut pas se permettre de jouer avec 3 attaquants devant, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui se fasse mal, il n'y a plus personne sur le banc, et sur ça, je peux le comprendre. Mais on y travaille, donc voilà, ça serait déjà une bonne chose. Et alors, dernière petite chose par rapport au mercato, donc oui, 2 choses. Une, c'est encore par rapport à Goretzka, le joueur que je vous avais parlé hier, le milieu de terrain, expérience, on le connaît tous, hein, du Bayern Munich, Leon Goretzka, il va sur ses 31 ans, joueur en fin de contrat au mois de juin. Deuxième contact de Tad avec son agent pour voir si vraiment il y aurait la possibilité d'ouvrir quelque chose avec lui au niveau du salaire, au niveau des commissions, si ce serait faisable pour la fin de saison. À voir si ça serait en plus de Modric ou pour remplacer Modric, si Modric prendrait la décision d'arrêter sa carrière en fin de saison. Donc voilà, moi pour ma part, même si Modric reste, il faut ajouter un Goretzka, ce qui serait top comme expérience aussi dans notre équipe parce qu'il faut élever le niveau et voilà, c'est ce qu'il faut. Et je termine par une, je vais pas dire mauvaise nouvelle parce que voilà, on n'en est pas encore là, mais après le oui de Maignan par rapport au salaire qu'on lui propose, ben, ça n'a toujours pas été signé parce qu'il y a les commissions des agents et les agents qui demanderaient apparemment de grosses commissions. Donc voilà. Espérons, comme a dit Tare au micro l'autre jour au match de la Fiorentina, que le bon sens prévalera à l'absurdité de demander des commissions faramineuses pour un joueur qui fait déjà partie du noyau et qu'on n'en arrivera pas au cas de Kessie ou de Donnarumma où les joueurs ben, sont simplement partis pour la commission des agents. Et moi, je trouve ça, que ce soit avant ou encore maintenant, toujours ridicule parce que c'est devenu une gourmandise exagérée des agents. C'est leur travail, ils doivent avoir des commissions, mais je pense qu'il faut respecter un certain pourcentage et pas aller au-delà et demander de trop parce que on voit des choses vraiment qui deviennent de l'absurde. L'agent demande des commissions, le papa, l'oncle, la maman et toute la famille, en fait, tout le monde en profite. Ça devient un petit peu du n'importe quoi. Donc, faisons ça dans les règles avec ce qui est dû, pourcentage, et ça s'arrête là. Petit like pour la vidéo, les amis. Demain, ça sera la dernière vidéo avant de partir. Et puis, ça sera vidéo à partir de dimanche. Rendez-vous en Thaïlande après au soleil, mais on s'entendra encore demain pour les dernières nouvelles et en espérant une victoire demain soir. Forza Milan, toujours, et